Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel. Alors, comme à mon habitude, on va regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous ensemble. Alors, je voulais remercier chacun d'entre vous pour vos adorables commentaires sur la vidéo qui a précédé. C'était hilarant, je vous trouve très drôle, tout aussi drôle que moi. Allez, hop. Nous avons la puissance du cheval. Vous allez vous mettre en mouvement. Hein. Pour certains, vous allez voyager, vous allez vous mettre en mouvement. Il y a des mouvements, il y a des déplacements, il y a des voyages. Mais il y a aussi la force et la vitalité du cheval. C'est-à-dire que vous allez avancer avec beaucoup de force. Vous vous êtes senti bloqué, vous avez eu des peurs. À certains moments, c'est votre sensibilité. C'est cette énergie de sensibilité. Hein. C'est la sensibilité qui fait que finalement vous avez eu des peurs et que vous vous êtes senti dépassé et que finalement vous vous êtes senti bloqué. Mais on vous dit que là, il faudrait apprendre à avoir un sens de l'écoute, mais il faut aussi utiliser une dynamique qui est pratique, c'est-à-dire de pratiquer une certaine discipline en étant à votre écoute, mais en évitant d'être dans cette énergie où vous êtes hypersensible. Donc on voit bien que vous allez quitter cet état et vous allez basculer vers une énergie hyper puissante avec cette énergie de cheval. Vous êtes un être abondant, clairvoyant, généreux. On voit que la confiance en soi va revenir. Pour certains, je recommande de faire une offrande. Si vous pouvez le faire, n'importe quelle petite somme. D'accord? Parce qu'avec cette énergie de chouette, ça nous parle aussi d'une offrande pour que vous puissiez éviter une énergie de pénurie. Donc il y a une forme de partage, de don que vous allez devoir opérer. On voit qu'il y a une forme d'impulsivité et d'impatience qui va s'opérer en vous pour la réalisation de vos rêves et ça va vous rendre un peu nerveux, nerveuse, de mettre en place des actions, de quitter cet état où vous sentez bloqué. Donc cet état de blocage est temporaire et passager et vous allez reprendre le contrôle et c'est là où vous allez vous dire, bon, à bas les peurs, à bas les angoisses, à bas le dépassement, j'avance. Et c'est génial. Donc cette impulsivité va vous aider à vous sortir de cet état de blocage parce que vous allez mettre vos rêves sur un piédestal et vous allez suivre vos rêves. Et comme on dit, qu'à cela ne tienne. Alors, vous vous dirigez vers quoi avec cette énergie de cheval? Qu'est-ce que je disais sur le fait de faire un don? Il va vous falloir faire un don. Don, dîme et bénévolat. Ou du bénévolat, mais on dirait que vous êtes appelé à le faire. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au quintuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donc il va falloir être dans une énergie de partage. Je vous l'ai dit depuis le départ, cette énergie de chouette nous le confirme. Travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc pour certains, c'est un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place et on vous dit que ça va très bien se passer, que c'est le domaine de vos rêves, que vous allez réaliser ce nouveau rêve et que cette carrière décollera bientôt et que vous pourrez en vivre. Donc n'ayez crainte si vous êtes en train de mettre en place un projet. On vous dit de renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il est dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc on voit que vous allez commencer à travailler sur votre projet rêvé. Vous allez quitter cette énergie de peur et de blocage.
Et ce qui vous est recommandé, c'est de travailler sur une liste de gratitude. Mettez par écrit les choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude, afin de prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude. Cela va vous permettre de rester centré dans votre cœur plutôt que d'être obnubilé par ces préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Et en vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Alors, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Actuellement, vous êtes lassé. Vous n'allez plus pouvoir rester dans cette énergie dont je vous parlais au début, où vous êtes bloqué, vous avez peur, vous vous sentez dépassé par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette transformation de vie. Mais on vous dit que vous n'allez plus pouvoir tenir. Vous allez partir à la conquête de vos rêves, parce que la situation actuelle dans laquelle vous baignez ne vous plaît plus, ne vous satisfait plus, et donc il y a cette énergie de lassitude. Et c'est la lassitude qui va amener le lâcher-prise et la reprise du contrôle et votre lancement. C'est comme de l'ennui, quoi. Il y a une transformation. Vous allez vous transformer de façon inattendue. Vous allez mettre en place des actions de façon inattendue grâce à cette impulsivité que vous allez ressentir en vous. Vous allez vous sentir impatient et impatiente de quitter cet état d'ennui et de lassitude. Et c'est à ce moment-là que vous allez opérer cette transformation. Et boum, nouveau départ, défoulement spontané, avancement spontané, sans trop vous poser de questions, sans regarder la négativité. Au contraire, je vous vois la tête haute et vous dirigeant vers vos rêves et vos objectifs. Il y a la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Alors nous avons un roi de coupe qui pense à vous, une énergie masculine. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Quelqu'un qui souhaite un moment tendre, qui souhaite vous protéger, vous préserver, vous câliner, vous satisfaire, vous donner de l'amour, de la tendresse, de l'intimité. Il y a une autre personne. Il y a un roi de coupe et il y a un valet de pentacle. Il y a deux personnes. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vraiment souhaite votre satisfaction, qui souhaite vous faire du bien. Le valet de pentacle, c'est différent. C'est quelqu'un qui a joué avec vous euh, à la lenteur. C'est quelqu'un qui a été hyper lent et c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, de vous faire boire ses paroles. C'est aussi quelqu'un, attention si vous recevez une invitation d'un valet de pentacle, de ce qu'on me montre, c'est que c'est quelqu'un qui souhaite transgresser toutes les règles au niveau charnel. C'est quelqu'un qui souhaite vous exciter au niveau charnel. Et c'est aussi quelqu'un qui souhaite vous faire boire ou picoler, parce que c'est quelqu'un qui sait que quand vous buvez, vous lâchez. Il y a un côté désinhibé quand vous prenez de l'alcool. Donc faites attention pour les personnes qui boivent de l'alcool. Attention, il y a quelqu'un qui sait que c'est votre point faible et que c'est grâce à ça qu'il pourra vous avoir dans son lit et transgresser toutes les règles avec lui au niveau sexuel. Hmm. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui vous a en souvenir. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, pardon, le valet de Pentacle. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Il pense à vous, il pense à vos souvenirs ensemble. Il pense à vos moments de partage et c'est comme si qu'il souhaitait vous retrouver, vous embrasser, vous câliner. Mais c'est quelqu'un qui souhaite plus que ça. Et on dirait que c'est en vous faisant boire qu'il obtient ce qu'il veut. Alors ça peut être de l'alcool, mais ça peut être aussi vous embobiner avec des belles paroles, hein.
Et vous êtes l'impératrice, vous voilà. En tout cas, vous, on me dit que vous avez le soutien de l'univers. Vous êtes soutenu par l'univers. Et vous êtes quelqu'un de très pur. Cette impératrice, elle est pure. Vous avez l'énergie de l'hiérophante. L'hiérophante, c'est vous et vous êtes l'impératrice. Ce qui veut dire que vous êtes un être spirituel hyper puissant, que vous ne manquez de rien. Oui, vous avez été dans une situation en suspens avec quelqu'un. Et vous n'avez plus envie d'attendre qui que ce soit. Cette impératrice, elle n'est plus en attente, elle n'attend personne. Ni ce roi de coupe, ni ce valet de pentacle. Vous n'attendez personne. Vous allez opérer une transformation et vous allez concrétiser quelque chose d'officiel seul. Ce roi de coupe, il pense que vous lui êtes complètement indifférente. Pour lui, vous êtes totalement indifférente. Vous lui échappez, vous n'êtes pas acquise, quelque chose du genre. Et ce valet de pentacle, ouais, ce valet de pentacle, il va vouloir vous parler, vous éclairer la situation avec vous, vous parler de transparence, d'honnêteté, quelque chose du genre. Hmm. Qu'est-ce qui va venir pour cette impératrice qui va concrétiser un projet, qui va se transformer, qui va manifester un nouveau départ et qui n'attend plus personne et qui n'attend plus rien de personne. Il y a beaucoup d'autonomie et de liberté. Hein. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. On me parle de 3 personnes. Il y a un cavalier de bâton, il y a un valet de pentacle et un roi de coupe. Il y a 3 personnes qui sont dans vos énergies qui pensent à vous actuellement. Il y a un roi de bâton qui souhaite vous retrouver, vous revoir, s'étreindre à vous et vous proposer un projet futur avec lui. Il y a ce valet de pentacle qui veut vous faire boire ses paroles, comme je vous ai dit, et qui souhaite vous parler de transparence. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été dans la manipulation et qui n'a pas été transparent avec vous, donc il veut travailler sur ça. Et il y a ce roi de coupe qui pense que vous lui êtes totalement indifférente. Et cette impératrice, elle va devoir faire un choix. Parce que vous êtes dans des énergies triangulaires. Mais vous avez 3 personnes qui pensent à vous, qui sont dans vos énergies. 4 d'épée. On me dit que vous, vous êtes en retrait et que vous manquez d'affection, vous manquez d'amour. Vous avez du choix, mais vous n'avez de l'intimité, une intimité profonde avec aucun des trois personnages, on va dire. L'étoile. On vous dit que vous êtes un être magnétique, que vous dégagez une attraction folle, que vous êtes quelqu'un de très très attirant par votre force, votre grandeur, votre noblesse, votre pureté. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe qui pense que vous lui êtes totalement indifférente? Oui, c'est quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation paradoxale. Vous êtes dans un jeu de fuis-moi je te suis avec ce roi de coupe. Vous vous éloignez, puis vous vous rapprochez, puis vous vous éloignez. C'est une situation qui est très intense. Et ce valet de pentacle qui veut euh, se rapprocher de vous et vous parler d'honnêteté, de clarté, de transparence, la tour. Il pense que vous avez une énergie tierce. Il pense que vous êtes en train de le trahir, qu'il est en danger, que vous êtes en train de vous diriger vers quelqu'un d'autre. Il part du principe que vous êtes à lui et que vous n'appartenez à personne d'autre. Ce valet de pentacle, il est très possessif. Il est en colère, il est frustré, il a l'impression qu'il va vous perdre. Il a mal au cœur. Il vous imagine dans d'autres bras, dans d'autres draps. Il pense que vous êtes en train de prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre. Ouais, il y a un cavalier de bâton qui souhaite vraiment un projet futur avec vous
et qui souhaite vous protéger, vous préserver, qui souhaite donner, vous recevoir, qui souhaite votre chaleur, qui... Vous plaisez beaucoup à ce cavalier de bâton. Il vous voit très tendre, très douce, adorable, comme un être un peu sensible à protéger et à préserver. Donc vous avez plusieurs profils. Vous avez 3 profils et chacun a sa façon de faire. Ouais, vous êtes dans la tempérance. Vous tempérez et vous êtes dans une forme de justice. Vous tempérez pour votre choix. Vous n'allez pas prendre votre choix rapidement. Ce qui veut dire que vous allez encore cheminer dans le temps. En revanche, vous allez revoir le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton se rapproche le plus de cette impératrice. Ce qui veut dire que la personne qui va combler le manque d'affection, c'est cette énergie de cavalier. C'est quelqu'un qui souhaite s'abandonner à vous, qui souhaite vous voir s'abandonner à lui, qui veut voir au-delà des mots, au-delà des apparences. Vous allez vivre un moment intime avec un cavalier de bâton qui va vous inviter et qui va combler ce manque affectif. C'est comme si que vous combliez son manque affectif et que cette personne, elle comble votre manque affectif. Il y a beaucoup de douceur, de passion. Ouais, vous allez prendre du plaisir avec ce cavalier de bâton qui souhaite sentir votre chaleur humaine. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe qui pense que vous lui êtes indifférente et que finalement vous êtes dans une situation paradoxale, hyper complexe de fuis-moi, je te suis. Il veut faire tourner la roue de la fortune. Il vous observe, vous êtes en observation de la part de ce roi de coupe. Et ce valet de pentacle qui est en colère, frustré, qui se sent trahi, en danger, qui a mal au cœur et qui pense que vous êtes à lui. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes à lui et il aimerait bien savoir avec qui vous fricotez en ce moment. Il est frustré, une colère. Waouh! Dans sa tête, vous êtes à lui. Personne ne doit s'approcher de vous, vous toucher ou vous parler ou je ne sais quoi. C'est comme une propriété. C'est bizarre, on me dit qu'il vous considère comme sa propriété. Mais vous n'êtes la propriété de personne. Reine d'épée. Ouais, il vous voit comme la reine d'épée. Ce valet de pentacle, il pense que vous ne voulez plus de lui, que vous allez le chasser, qu'il est non désiré, et que vous vous dirigez vers quelqu'un d'autre et que vous le voyez comme une personne terrible. Ouais, et on me dit que c'est quelqu'un qui est hyper autoritaire, qui se comporte de façon... c'est quelqu'un d'intransigeant, d'autoritaire. Ça pourrait être quelqu'un qui porte un uniforme dans son travail. On nous montre cette énergie d'uniforme, cet homme-là. Intransigeant. Mais il fait face à la reine d'épée. La reine d'épée, elle est aussi intransigeante que lui. Et il va revenir pour mettre en place une action à cause de sa colère et de sa frustration. Et ce cavalier de bâton, alors? Ouais, mais c'est le roi de Pentacle qui sort. Ce roi de Pentacle va revenir pour vous bloquer la relation avec ce cavalier de bâton et ce valet de bâton. Ce roi de Pentacle, il n'est pas prêt de se laisser faire, hein. Il n'est pas prêt de se laisser faire. La personne intransigeante, autoritaire, il craint votre éloignement, il va se mettre à votre poursuite. On me dit à votre course-poursuite, carrément. Il va se mettre en porte-à-faux entre vous et cette énergie de cavalier de bâton qui souhaite absolument un rapprochement, une construction avec vous. Donc il va revenir dans le game, hein, pour stopper cette énergie de trahison. Un peu vous bloquer, vous saboter dans votre nouvelle relation. Vous, ce que vous voulez, c'est de prendre une décision juste pour vous. Vous êtes un être magnétique, hyper puissante, vous plaisez, etc. Mais on dirait que vous avez été dans des histoires avec 3 personnes en même temps. Donc vous êtes bien en triangulaire. Et vous n'avez pas encore concrétisé avec aucun des 3. Mais vous allez voir le valet de bâton. Le valet de bâton, vous allez le voir bientôt.
Et ça l'énerve, ce roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle, il est agacé, il est énervé, ça l'embête à un point où vous n'imaginez même pas. Ça lui fait mal au cœur, ce roi de Pentacle. Hmm. Oui, vous voulez construire quelque chose concrètement. Et ça va venir, vous allez prendre une décision, mais dans une forme de justesse et de justice pour vous, pour faire le meilleur choix. Roi d'épée. Le roi d'épée, celui qui est autoritaire, c'est le roi de Pentacle. C'est son énergie. C'est lui qui va revenir s'aborder, auto-bloquer la nouvelle relation que vous avez. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas vous perdre et qui ne souhaite pas vous voir concrétiser avec quelqu'un d'autre. Ce roi de Pentacle et ce roi d'épée, il est dans un amour euphorique avec vous et il souhaite éloigner la rivalité, éloigner ses rivaux. Il sait qu'il y a de la rivalité pour vous. Il en a bien conscience et il en a peur. Il sait qu'il est en danger actuellement. Ouais, il vous observe, il est envieux, il est jaloux. Dans sa tête, il se fait des films, il vous imagine en train de prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre et ça l'embête. Il est hyper envieux. Ouais, il vous observe, mais il vous a aussi mis dans une forme de routine avec lui, dans une forme d'insatisfaction, de lassitude et d'ennui. Il sait que vous ne supportez pas l'ennui, donc il se dit que vous avez plusieurs touches, plusieurs plans. Ouais, vous êtes quelqu'un qui se lasse vite. Il y a beaucoup d'ennui et de lassitude. Vous ne restez jamais bien longtemps dans une énergie qui ne vous simule pas. Et ce valet de Pentacle et ce roi de Pentacle, il le sait. Il sait comment vous fonctionnez. Il connaît vos points forts et il connaît vos points faibles. Ouais, il va y avoir un combat pour vous entre les trois personnes. Le roi de coupe, le roi de Pentacle et le valet et le cavalier de bâton. Ouh là là, mais le roi de Pentacle et le valet de Pentacle et le roi d'épée, c'est cette personne qui veut vous dominer. Il y a une forme de domination parce qu'il part du principe que vous êtes à lui. Et c'est quelqu'un de sauvage, de bestial, d'intransigeant, d'autoritaire et qui souhaite vous montrer sa puissance. Et il souhaite se nourrir de vous. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme étant à lui et à personne d'autre. Et c'est quelqu'un qui souhaite vous couper quelque chose, les relations que vous avez avec les autres. Quelqu'un qui ne veut que pour lui. Elle est à moi et à personne d'autre. Et c'est quelqu'un qui souhaite vous dominer dans un aspect hyper sauvage. C'est quelqu'un de bestial. Et il veut vous montrer sa puissance. Qu'il est plus puissant que les autres. Que personne n'est plus puissant que lui. Il part du principe que vous êtes hyper puissante. Et il pense que vous ne respectez que la puissance. Que la puissance ne respecte que la puissance. Il est un peu dominant avec une masculinité un peu intense. Et vous, vous êtes pendu. Vous êtes pendu, vous ne savez pas quelle est la bonne personne pour vous. Le choix ne va pas se faire rapidement. Ce roi de Pentacle et ce roi d'épée va vous inviter. Il veut vous inviter à partager un moment avec lui pour discuter. Et comme je vous ai dit, faites attention, ne prenez pas d'alcool quand vous serez avec lui. Il faut que vous soyez sobre pour le gérer, pour ne pas qu'il prenne le dessus sur vous, pour qu'il ne soit pas dans une forme de domination. Regardez dans quel état il est, ce roi d'épée, ce roi de Pentacle. Il est oppressé de douleur, il s'en veut, il se sent angoissé, perturbé, il vous pleure.
Hmm. Il pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais il a raison, vous avez du choix et vous avez d'autres personnes qui vous désirent. Pardon, je suis encore un peu malade. Et ce roi de coupe. Mais ce roi de coupe, il est dans des énergies basses. Il a des pensées autosabotantes, autolimitantes. Et donc c'est pour ça il ne fait rien, on dirait. Il croit à votre indifférence. Il est fatigué de cette situation paradoxale. Il n'arrive pas à prendre le dessus sur ses pensées autolimitantes et autosabotantes. Il est trop gentil, il est trop un peu gnangnan, quelqu'un qui voilà. Alors que ce roi de pentacle et ce roi d'épée, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui prend les choses, même par la force. Donc, ce roi de pentacle et ce roi d'épée, il est plus puissant, énergétiquement parlant, que ce roi de coupe. Et il y a ce valet de bâton qui fait aussi des actions, qui met en place des actions et qui essaye de vous rapprocher de lui. Mais ce roi de coupe, s'il ne fait rien, s'il reste comme ça en position d'observateur où il est simplement envieux et qu'il ne fait que subir sa vie, ben voilà, il se laisse porter, il subit sa vie, il subit ses émotions, il subit ses sentiments. Au lieu de sortir de ça et de mettre en place des actions et de vous montrer sa force et sa puissance. Vous êtes l'impératrice. L'impératrice, elle ne se met qu'avec l'empereur finalement. Ouais, ce roi de coupe, il tourne le dos, il est désespéré, il vous voit vous aussi tourner le dos. Euh, il n'arrive pas à persévérer, il n'arrive pas à avancer. Alors que le roi de pentacle et le roi d'épée, ça va être différent. Son retour va être intense, hein. Vous allez voir comment il va essayer de vous dominer et d'éloigner toute la rivalité. En tout cas, pour vous, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est les festivités. Et vous allez faire votre choix. Dans le temps, vous ferez votre choix. Vous serez en fusion parfaite et durable avec quelqu'un. Ce qui veut dire que vous allez faire votre vie avec quelqu'un, vous ferez votre choix. Mais ça sera dans le temps, pas tout de suite. Parce qu'il y a trop de personnes autour de vous. Pour faire le tri, ça va pas être évident. La mort. On vous dit que ce roi de Pentacle, il souhaite transformer sa situation. En tout cas, ce roi de Pentacle, pardon, souhaite transformer sa situation et vous montrer sa puissance dominatrice. Et il y aura confrontation entre vous et lui. Et vous parlerez de mensonges, de trahison, de transparence, de ce qui s'est passé entre vous et cette personne dans le cheminement. Hmm. Vous êtes la reine de coupe aussi. Oui, vous êtes toutes les reines de toute façon. Qu'est-ce qu'il va faire ce roi d'épée? Bon, il va vous inviter à discuter. Il est oppressé de douleur, de regrets et de remords. Il s'ennuie sans vous. Et il pense que vous êtes en train de vous ennuyer de lui. Qu'il vous a ennuyé. Ouais, il veut un rapprochement physique et charnel avec vous. Quelque chose de... pour vous montrer à quel point vous lui avez manqué, c'est dans une dynamique charnelle. Et donc il veut quitter cette douleur, cette défaite et cette tristesse pour basculer vers quelque chose de charnel, pour se rapprocher de vous. Mais on me dit que ce roi de coupe, il va finir par se bouger lui aussi. Il va quitter cette énergie un peu gnangnan, un peu timide, calme. Il va quitter ça, le chariot. Ouais, il va faire son retour en force. Lui aussi, il va venir à votre conquête. Il souhaite battre un rival. Lui aussi, il sait qu'il y a de la rivalité pour vous. Et pour l'instant, on vous dit qu'il est en train de feindre la fuite, mais il va se bouger avec cette énergie de chariot. On dirait que tout le monde va tomber sur vous d'un coup. Hmm. Valet de coupe. Ouais, on me dit que ce roi de pentacle et que ce roi d'épée est super jaloux actuellement. Il est jaloux de votre éloignement. Il vous imagine ailleurs.
Il veut vous parler, mais il ne sait pas quoi vous dire, comment faire, comment transformer la situation. Il a du mal, mais il est hyper jaloux, frustré, en colère. Il craint votre éloignement. Il va revenir à votre course-poursuite. Il a le cœur brisé. Il est en douleur, en peine. Oui, ça fait mal. Vous êtes aussi la reine de bâton, la reine de coupe. Vous êtes toutes les reines. Toutes les reines sont en vous. Il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a du sex appeal, il y a de l'ancrage, il y a du cran, il y a de l'audace. Vous avez tout. Vous savez vous affirmer aussi. Vous êtes bourré de qualité, mais tornade d'amour. L'empereur. Mais on me dit que votre empereur, c'est le roi de Pentacle et c'est le roi d'épée. C'est pour ça que je vous disais que l'impératrice, elle ne se met qu'avec l'empereur. Elle ne se met qu'avec quelqu'un qui a sa puissance cérébrale. Et malheureusement ou heureusement pour vous, à vous de me dire, c'est ce roi d'épée qui est hyper dominant, qui force un peu l'amour avec vous et qui est jaloux et qui veut se transformer et qui vous voit à lui comme une sorte de propriété. C'est lui l'empereur. L'empereur, il rejoint ce roi d'épée. Ça veut dire que ce n'est ni le roi de coupe, ni le cavalier de bâton et le valet de bâton. Votre empereur, votre choix, c'est cet homme. C'est le roi de Pentacle et le roi d'épée qui est dans cette énergie autoritaire et intransigeant. La personne qui vous casse la tête. Il va se transformer en l'empereur. Et le magicien, ouais, il va mettre en place des actions, il va vous refaire la cour, il va vous montrer sa volonté pour construire une nouvelle histoire sur un nouveau départ. Il va pas se laisser faire, hein, ce roi de Pentacle et ce roi d'épée, cet empereur. Il se laissera pas faire. Il faut dire qu'on ne peut qu'admirer sa ténacité et sa force de caractère. C'est quelqu'un de très fort. Tout aussi fort que vous. Le roi de coupe. Bah, le roi de coupe, il va revenir vers vous. Il vous voit très belle, il vous voit comme la grande prêtresse, il vous voit un être très intuitif, il sait que vous êtes quelqu'un d'intuitif, de mystique, de mystérieux. Le 8 de coupe. Ouais, cet empereur, il ne vous laissera pas le quitter. Vous êtes en train de quitter quelqu'un, de le fuir, et vous êtes dans une forme de résistance. Il veut apprendre à mieux vous connaître, il ne veut pas vous voir le fuir. Non, ce roi de Pentacle, il ne se laissera pas faire. Le 10 de Pentacle. Je vous ai dit, il vous veut à lui. Pour lui, vous êtes à lui et vous n'êtes à personne d'autre. Et donc, personne n'a le droit de vous toucher ou de vous approcher ou de s'approprier votre corps. Ou... Non. C'est quelqu'un qui se refuse de vous voir avec quelqu'un d'autre. Il souhaite vous aimer et il souhaite que vous l'aimiez. Ouais, il est fasciné par vous. Et il va vous proposer quelque chose de très sérieux, cet empereur, ce roi de Pentacle qui se sent trahi et en danger. Et on me dit que vous allez baigner dans l'abondance. Il a peur de vous confronter, le roi d'épée, le valet de Pentacle. C'est pour ça qu'il souhaite vous faire boire, etc. Il a peur de la confrontation. La confrontation l'inquiète. Il ne sait pas trop quoi vous dire, comment il va faire. Le monde. Il veut un rapprochement, il veut un assouvissement, il veut se rapprocher de vous. Il utilise l'aspect charnel, physique, etc.
pour vous calmer, pour vous montrer son amour, parce que c'est pas quelqu'un qui a un langage amoureux tendre, c'est quelqu'un qui a un langage amoureux de dominateur, un truc bestial. Qu'est-ce qui va venir pour vous, la papesse? Le 3 de coupe. Ouais, vous aurez le succès en amour et vous allez être soulagé. Le valet d'épée. Ouais, il veut éradiquer les ennemis. Il veut dégommer les rivaux. Il ne vous veut que pour lui, personne d'autre. Il a peur de s'approcher de vous, hein. Il se sent embarrassé, il est incertain, il a peur de l'engagement en même temps, il est perturbé. Il n'arrive pas à trouver son équilibre, hein. Ouais. Il a mis du temps, hein. Il a mis du temps. Il pense qu'il vous a mis dans des énergies d'ennui, de lassitude et d'insatisfaction parce qu'il ne vous a pas offert ce que vous méritez, c'est-à-dire un engagement. Mais il va le faire. Il va le faire, il va vous proposer une relation de couple dans une forme d'exclusivité. Il veut se transformer. Ouais, on me dit qu'il veut éradiquer le roi de coupe et le valet de bâton. Il veut les détruire dans votre énergie. C'est pour ça qu'il va se mettre au pas. Le jugement. On vous dit que c'est quelqu'un qui a ressenti un coup de foudre pour vous, que la situation bloquée avec cet homme est en avancement et que vous êtes lié par un lien avec lui, un lien d'âme sœur, le fil rouge. Vous êtes reliés et on dirait que vous allez devoir faire un enfant ensemble. Vous êtes appelés à faire un enfant ensemble. Vous êtes reliés, c'est le jugement divin. Il est relié à vous et vous êtes reliés à lui et personne ne pourra fuir l'un ou l'autre. Donc les triangulaires que vous avez, elles sont temporaires. Ouais, vous avez été dans une forme de rapport de force. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien vous taquiner, vous challenger, vous sortir de votre coquille. Ouais, 3 d'épée, il pense que vous êtes en désaccord, que vous n'êtes pas contente, qu'il n'est pas content, il pense que vous n'êtes pas compatible, il pense que vous pensez qu'il n'est pas compatible à vous, mais on vous dit que cet empereur, son comportement, s'il a été toxique, c'est qu'il a subi des rituels toxiques de la part d'une sorcière. Il y a quelqu'un qui lui fait des rituels, qui lui brûle des bougies, ou je ne sais pas ce qu'elle lui fait, mais en tout cas, il y a une triangulaire dans la vie de cet empereur et de ce roi de Pentacle. Et on vous dit que si ça a été aussi long et si ça a été aussi challenging, c'est parce qu'il y a eu des rituels de sorcellerie qui ont été faits pour lui, pour vous mettre dans une énergie de non-compatibilité, de désaccord et de mécontentement. Ouais, il y a une triangulaire qui a fait quelque chose de toxique à cet empereur. C'est pour ça qu'il était complètement largué. On me parle d'une énergie tierce, une sorcière. Hmm. Oui, c'est quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses, qui souhaite oublier le passé, se détoxiquer des liens toxiques. L'as de Pentacle. Il veut vous proposer un as de Pentacle, il veut faire avancer la situation, il veut revenir vers une forme d'intimité, de complétude, d'assouvissement complet, de tendresse. Il veut vous satisfaire. Il veut vous satisfaire dans tous les aspects de votre vie. Et il va le faire.
Ouais, mais c'est quelqu'un qui est hyper dominant, le cavalier d'épée, le roi d'épée, l'empereur. Il veut vous soumettre, il veut vous chasser, il veut que vous soyez à lui, c'est un dominateur. C'est dans sa façon d'être, c'est sa personnalité. C'est quelqu'un de dominant qui prend l'amour en force et qui vous voit comme son projet idéal, son projet amoureux, malgré qu'il a été une tortue. Ouais, il veut se battre. Ouais, il veut vous proposer un amour, une extase amoureuse, une satisfaction complète. Hmm. Il se sent pas bien, il est angoissé, il est perturbé. Il ne veut pas vous voir faire votre vie avec quelqu'un d'autre et choisir quelqu'un d'autre. Ça l'agace au plus haut point. Mais il a subi des rituels, cet empereur, par une sorcière, une énergie tierce qui lui fait des rituels. Cette énergie tierce, on me dit, elle veut lui obscurcir sa vie, elle ne veut pas le voir engagé, elle ne veut pas qu'il ait une vie amoureuse. Et donc, elle est en train de lui faire des rituels pour le saborder dans sa vie. Donc, vous allez avoir du choix. Vous allez avoir le cavalier de bâton et le valet de bâton. Vous allez avoir le roi de coupe. Je vous ai un peu fait le topo sur les trois. Mais le roi de pentacle, le roi d'épée et l'empereur, on dirait que c'est lui qui va gagner à la fin. Bon, je vais plutôt me concentrer sur l'empereur parce que c'est lui qui a pris la place sur tout le tirage, plus que le roi de coupe, plus que le valet de bâton et le cavalier de bâton. Mais c'est parce qu'il est dominant, il ne se laisse pas faire, il prend la place, il prend les choses de force. Ce n'est pas quelqu'un qui est gérable facilement, non. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui ne se laissera jamais faire. Il y a un côté bête sauvage, indomptable, insaisissable en lui, dominateur. Qu'est-ce qu'il va faire ce masculin pour vous? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous ce masculin? Ouais, il veut revenir vers des énergies de flirt, de séduction. Il veut vous séduire. Oui, la clé du destin. Il veut tenter sa chance pour vivre sa destinée. Le vent du changement. Il veut se métamorphoser, se transformer, être dans une forme de renouveau, de modification. Il veut trouver un terrain d'entente avec vous, se trouver en fluidité, en accord et en équilibre. Ouais, il veut trouver la tranquillité, le repos, la zénitude. Il médite actuellement. Ouais, soumission. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous soumettre. Il veut vous soumettre. Cette carte, elle n'a rien à voir, elle n'a rien à faire ici, elle est sortie. Ce qui veut dire que c'est un dominant qui souhaite votre soumission. Que vous le vouliez ou pas, c'est un dominateur, c'est un chasseur, ce masculin. Ouais. Il veut vous voir soumise à lui, comme ça. Qu'est-ce qu'il veut, ce masculin? On me parle d'enfants, soit il a des enfants, soit il veut vous faire des enfants. Ouais, on nous indique clairement cette énergie où il veut vous voir être à lui qu'à lui. Ouais, vous êtes dans une relation karmique, on la voit depuis le début, que vous êtes dans une relation karmique. Il pense que ce n'est pas lui, que ce n'est pas de sa faute, tout ce qui s'est passé entre vous. La source, il souhaite se connecter à la source, c'est pour ça qu'il médite, qu'il réfléchit. Le manque, vous lui manquez terriblement cet empereur. Le passé, ouais, le passé qui revient. Il pense la même chose que vous. Vous êtes dans ses pensées et il est dans vos pensées.
Manque de confiance en vous. Il ne vous fait pas confiance hein, en ce qui concerne les téléphones, le téléphone, les sorties. Il sait que vous avez des contacts, vous parlez via le téléphone avec d'autres personnes. Il ne vous fait pas confiance. Vous étiez avec lui dans le jeu de fuis-moi, je te suis. Il pense à vous actuellement et le manque est intense. Éloignement. Vous êtes en éloignement, c'est pour ça que vous lui manquez. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, qui est amoureux de vous. Il va vous proposer un engagement stable. On le voit depuis le début, qu'il va vous faire une offre d'une relation solide, d'une construction d'une relation solide avec la signature d'un contrat, donc quelque chose d'officiel. Il y a une distance à parcourir entre vous et lui. Vous êtes en éloignement, mais il va y avoir un rapprochement. Soit vous devez voyager pour aller le voir ou prendre la route, mais il y a un éloignement. Ouais, la fourberie, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a menti. Et il pense que vous aussi, vous l'avez trahi, vous l'avez manipulé et vous lui avez menti. Il veut un moment de douceur, de câlin, de bisous. Il va oser se lancer. Il est prêt à agir, à passer à l'action, à tenter sa chance. Compréhension nouvelle. Il a fait de nouvelles compréhensions. Il y a des explications dont il veut vous faire part et il a compris certaines choses. L'éloignement a été une leçon pour lui. Votre éloignement. On vous dit qu'il est amoureux de vous, cet empereur, et qu'il vous proposera un engagement, une construction solide et la signature d'un contrat. Donc, voilà. Il va vouloir se faire aider. Il va vouloir prendre un risque. Il ne vous fait pas confiance. Il ne se fait pas confiance. La problématique, ça a été ça depuis le début. Dans le présent, il veut se lancer. Il réfléchit actuellement. Il réfléchit, il se pose beaucoup de questions. Hein. Il veut vous inviter, le bal. Il veut vous inviter à sortir, à danser. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc vous allez vous revoir. Demande en mariage, relation stable, engagement. Une occasion d'évoluer s'offre à vous. J'arrête pas de voir ça. Pour certaines personnes, vous allez avoir une offre de mariage et vous allez vous marier avec un empereur qui ne vous lâchera pas et qui n'accepte absolument pas de vous voir dans d'autres bras ou dans d'autres draps avec quelqu'un d'autre. C'est hors de question pour lui. Il ne l'envisage même pas. Il va vous inviter et vous proposer un engagement. Il va trouver la force en lui pour faire la transformation nécessaire pour vous faire sa demande et vous revoir. Quelqu'un réalise qu'il vous aime, que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Il veut vous surprendre et il veut se surprendre. Il ne veut plus fermer la porte. Il va ouvrir la porte. Il se pose beaucoup de questions et il a été influencé. Il demande des conseils. On nous parle d'un secret. Vous allez recevoir des nouvelles, contacts, messages et échanges. Pour une invitation amoureuse, afin de vous faire cette offre d'engagement stable, d'engagement de mariage. C'est quelqu'un qui fait partie de vos relations sociales.
Cette personne, elle éprouve un grand amour pour vous, des sentiments réciproques, des émotions hyper puissantes. La réconciliation, c'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver, la réunion, le rapprochement et une réconciliation, vous prendre dans ses bras. Le passé qui revient. Revirement, karma, nostalgie. Ouais, cette personne, elle ne supporte pas la rupture avec vous. Vous êtes en rupture avec quelqu'un qui ne supporte pas la rupture, la séparation, le silence et la crise. Incroyable ce tirage. En tout cas, pour certains, vous allez être engagé bientôt à votre empereur. Vous allez quitter cette énergie de fourberie, de trahison, de manipulation. The game is over. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous êtes adorables, vous êtes mes anges. Je vous adore. Mais il y a un engagement et un mariage, j'arrête pas de voir ça. Je vais vous rajouter quelques cartes. J'espère que ça vous fait plaisir, les longs tirages. Alors, vous et cet empereur, qu'est-ce qui se passe pour l'impératrice et l'empereur? Et on me dit que cet empereur va sortir de sa tanière. Cette bête sauvage va sortir de sa tanière. Et vous, vous avez bien une énergie tierce, quelqu'un d'autre. Il veut bloquer la rivalité. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre vous vole. C'est ça son objectif. Ouais. Il pense que vous avez une vipère, une triangulaire, quelqu'un d'autre. Et c'est ça, ça l'embête. C'est insoutenable. Il pense à quelqu'un qui s'approche d'un peu trop près de vous. Et il ne le veut pas. Il ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Oui, il veut se mettre en porte-à-faux entre vous et une autre personne. Mais je vous ai dit, vous avez deux personnes qui s'intéressent à vous. Le roi de coupe et le valet de bâton. Alors, on me dit que l'empereur, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, ou qui est toujours dans les transports. Il est toujours en déplacement, en voyage. Ouais, et pour lui, vous avez un homme que vous gardez secrètement. Quelqu'un que vous cachez de lui. Vous êtes en train de vous transformer, d'avancer dans votre vie. Ouais, lui, il est en voyage, mais il est angoissé parce qu'il pense qu'à vous et à votre énergie tierce. Ça le rend jaloux, ça le frustre, ça le dérange. Il est dérangé. Et vous allez avoir une offre de cet autre homme, hein. Cette personne que vous cachez de l'empereur. On vous dit qu'elle veut l'achèvement, le succès avec vous, l'étoile. C'est pour ça que cet empereur, il est dans tous ses états. Il se sent en danger, il est en colère, angoissé. Il n'est pas sûr de lui. Il pense que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre mieux que lui. Ouais, il vous surveille, c'est le renard, il est rusé, il est malin, il va vous surprendre. Ouais, l'autre homme, il vous aime, il veut l'amour, le succès, l'achèvement avec vous. Le deuxième homme, hein. Vous allez devoir prendre une décision. Mais moi, je vous ai vu être incapable d'échapper à cet empereur. Il est trop fort, il est trop puissant. Ouais, il est malin, il se laisse pas faire. Ouais, la deuxième personne, elle veut l'amour, l'engagement, la fidélité. Et vous, c'est le bonheur, c'est le soleil. Et vous vous sentez bien, vous êtes en train de vous transformer, vous vous êtes libéré de cette cage dorée que vous a construit cet empereur.
Mais on vous dit que ce n'est qu'une apparence, que vous n'êtes pas encore libéré, délivré de lui, parce qu'il n'a pas encore joué toutes ses cartes, il n'a pas encore montré sa réelle réalité. Oui, la deuxième personne, c'est quelqu'un qui vous êtes fidèle, qui vous aime, qui vous voit comme son abondance. L'empereur, il attend de se stabiliser pour faire les choses. Vous allez avoir une offre d'engagement de la part de quelqu'un d'autre aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est en panique. Ouais, cet empereur, il est en panique, hein. C'est la tour par rapport à sa chance. Il a peur de perdre sa chance avec vous. Il est en colère, il est isolé, ça le frustre, ça l'angoisse. Il pense que vous êtes prête à faire le choix de l'engagement. Mais il ne veut pas vous voir choisir quelqu'un d'autre à part lui. Il veut être votre choix. Il a peur de perdre. Il est en colère à cause de ça. Il est en colère, frustré, angoissé à cause de sa chance. Il a peur que la chance qu'il avait, vous allez l'offrir à un autre. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous voulez vous stabiliser dans une énergie familiale, créer un foyer, une maison. Et il sait que vous êtes sur le point de faire un choix. Et c'est vrai, vous allez avoir l'offre de ce deuxième homme qui veut vous aimer, vous câliner, vous être fidèle, vous voir comme son abondance, vous proposer un engagement. Il ne se trompe pas, cet empereur. Il ressent bien les choses. Vous allez trouver votre ancrage, votre sécurité émotionnelle, vous allez vous stabiliser, le retour du bien-être et de la paix intérieure, vous allez continuer votre cheminement à l'aise. Ouais, vous allez quitter le flou, etc., les pensées un peu... Cette unclear thinking. Ouais, on me dit que le cavalier de bâton et le valet de bâton, malgré son envie de récolter, il y aura des obstacles entre vous et lui, vous ne le choisirez pas. Je pense pas que vous allez choisir ce cavalier. Ouais, vous allez le rejeter, vous allez lui mettre des obstacles et vous allez le mettre dans une énergie de déprime, dans une énergie illusoire, dans la séparation. Ce qui veut dire que le valet de bâton et le cavalier de bâton que j'ai vu pour vous au départ, vous ne le choisirez pas, vous allez le rejeter et vous allez vous séparer de lui. Il chemine avec vous pour l'instant parce que l'empereur, vous êtes avec lui dans une situation complexe et paradoxale. Mais quand l'empereur va se décider à vous montrer son vrai visage et ses réelles intentions, les choses vont changer, toute votre vie va changer autour de vous. Et vous allez vous séparer de cette énergie de cavalier. Et vous allez le mettre dans un état de déprime et d'obstacle et de non-récolte. Et il y a aussi le roi de coupe qui va vouloir vous proposer un engagement, une stabilité, une fidélité, de l'abondance. Mais je ne pense pas que l'empereur et le roi de pentacle et le roi d'épée va se laisser faire. C'est comme si qu'il était plus puissant que les deux hommes. Il est plus puissant, plus assidu, plus discipliné, plus déterminé. Il dégage une puissance très très importante. Ouais, exactement. Vous allez avoir une autre offre. Ça, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe qui va lui aussi vous parler d'un engagement et d'un ancrage et de communication amoureuse. Et vous en parlerez à une énergie féminine, de la proposition solaire, de l'achèvement et du succès que vous allez avoir de la part de ce roi de coupe. Mais vous allez avoir du choix. Le cavalier de bâton et le valet de bâton, vous n'allez pas le vouloir. Vous prenez du bon temps avec lui, mais sans plus. Et il y a le cavalier, il y a le roi de coupe, celui-là dont je vous parlais depuis le début, qui veut un engagement, un ancrage, des communications. Ça va vous faire plaisir quand vous allez avoir l'offre du roi de coupe, hein. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous, de l'abondance. Vous allez sortir, prendre du plaisir dans la nature. Ouais.
On vous dit que vous êtes surveillé par l'empereur et qu'il est en colère et qu'il refuse de vous perdre et qu'il est en train de se transformer actuellement pour un épanouissement avec vous. Il veut s'épanouir avec vous, il veut se transformer, il n'est pas d'accord sur le fait de vous voir partir ailleurs. Pour lui, c'est niet. Vous allez recevoir des communications de la part de cet empereur. Ouais, on dirait que c'est lui qui va gagner à la fin. Ouais, il veut vous proposer de faire un nid avec lui, de vivre avec lui. Il a un petit garçon, c'est un papa, l'empereur. On le sait que l'empereur est père. Il veut vous présenter aussi son enfant si vous ne le connaissez pas encore, pour que vous puissiez vous épanouir tous les trois dans ce nid. Il est hyper angoissé à cause de vous. Hyper angoissé. C'est-à-dire qu'il se transforme, qu'il le veuille ou pas. Et ça l'angoisse. Parce qu'il vous aime. Il va se transformer par amour. Et on me dit que l'énergie tierce qui lui fait des rituels de sorcellerie, c'est la mère de son enfant. La mère de cet enfant, c'est une vipère. C'est cette vipère qui fait des rituels pour bloquer son épanouissement. Et elle est angoissée, elle aussi, cette énergie tierce. Mais cet empereur est amoureux de vous. Son cœur est vôtre. Vous lui avez déjà pris son cœur. Aïe, 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 tirage, incroyable. Mais il y a une énergie tierce qui fait des rituels et qui l'angoisse et qui le bloque dans sa transformation et qui ne veut pas le voir épanoui avec quelqu'un d'autre. Mais on me dit que cet empereur fait partie de votre destinée, que ni vous ni lui ne pourrez fuir cet amour. C'est écrit. Et même cette énergie tierce, elle ne pourra rien faire. Qu'elle fasse des rituels ou pas, ça ne changera rien. Elle ne fait que retarder le moment fatidique de le voir refaire sa vie. Eh ben dis donc. Quel est l'état du cœur de cet empereur? Ben, il veut vous reprocher des choses. Pour lui, il vit une forme d'injustice. Il essaye de se libérer de ce cœur bafoué. Ouais, il a été dans une forme d'inaction qui a entraîné la malédiction, lenteur et indécision. Mais ça, on en revient au rituel qu'il a subi, qu'il a bloqué dans cette énergie-là. Il ne veut plus les mensonges. C'est pour ça que je vous ai dit, il veut de la clarté, de la transparence et que depuis le départ, on a vu cet empereur, ce roi de Pentacle et ce roi d'épée qui veut arrêter les mensonges, qui veut vous dire la vérité, qui veut vous éclairer la situation, clarté, éclaircissement. Il sait que pour vous, la vérité, la transparence, l'authenticité, c'est la base de tout. Il veut être dans une noblesse du cœur. Il va prendre son courage à deux mains pour être noble de cœur. Parce qu'il sait que vous êtes un être pur et il veut être aussi pur que vous. La douceur incarnée. Il veut être à votre écoute, il veut avoir de la compassion pour vous, il veut se montrer plus tendre, plus doux, plus délicat. Ouais, il rêve de vous actuellement, il veut vous faire des révélations sur ses rêves à lui. Il travaille sur son intuition, sur sa voix intérieure, il veut se relier à ses sensations. Et il travaille sur sa spiritualité, son ancrage. Il veut se transformer, cet empereur. Il veut être pur, blanc comme neige, comme ça. Cultiver sa lumière. Il veut être optimiste et il veut réaliser beaucoup de choses avec vous. Il veut réaliser ses rêves avec vous. Mais vous êtes dans son cœur. C'est comme si vous étiez la pureté. Vous incarnez la pureté, la beauté, l'innocence, la jeunesse. Vous incarnez tout ça dans son cœur. C'est vous là qui êtes dans son cœur. Et pourtant, on me dit c'est quelqu'un qui s'isole, qui est tenace, qui est déterminé, qui est obstiné, obtus. Mais vous êtes cet être angélique. Vous apparaissez comme une lumière dans son cœur. Et c'est grâce à vous qu'il cultive la lumière de son cœur et qu'il est optimiste et qu'il veut réaliser ces choses-là. Parce que vous êtes cet être de lumière dans sa vie. C'est beau.
Comment il vous voit? J'ai envie de voir comment il vous voit. Comment il vous voit, cet empereur? Légèreté. Il vous voit dans une forme de légèreté, d'innocence. Vous êtes quelqu'un de léger, vous ne lui cassez pas la tête, vous ne l'étouffez pas, vous ne le mettez pas sous pression. Tout est très léger, très fluide avec vous et ça l'attire. Vous lui faites du bien. Intuition. Il vous voit très intuitive, hyper intuitive. Un être de lumière spirituelle, mystique, attirant, intuitive. Liberté. Il vous voit hyper libre. Il vous voit toujours libre. Libre dans vos pensées, libre dans vos actions. Il adore votre liberté, votre intuition, votre légèreté. Ça l'attire beaucoup. Pardon. Il veut votre pardon, hein. Il désire votre pardon. Il pense que vous êtes capable de pardonner. Comment il vous voit? Je veux une carte. Comment il vous voit? Je veux une carte. Merci. Il pense que vous adorez la nature, que vous êtes hyper naturel. Ouais, que vous êtes dans une forme d'insouciance, de liberté, de légèreté. Vous adorez la nature, que vous êtes hyper naturel. Vous n'êtes pas quelqu'un de superficiel. Et que vous avez énormément d'estime pour vous. Il sait que vous vous respectez, que vous vous estimez. Rêve. Ouais, il pense que vous avez plein de rêves, que vous êtes un être, une rêveuse ou un rêveur. Il pense que vous avez énormément de confiance en vous, que vous avez beaucoup d'estime pour vous. Et il pense que vous êtes très belle, que vous êtes d'une beauté saisissante. À ses yeux, vous êtes la plus belle. Vous dégagez à ses yeux une beauté naturelle. Pour lui, vous êtes sa beauté naturelle, que vous n'avez pas besoin de trop en faire pour être belle. Vous êtes belle au lever du matin. Au saut du lit, vous êtes belle. Vous êtes dégagé une très belle beauté sans trop faire d'efforts, sans trop de make-up, sans trop... Non, c'est une beauté naturelle. Créativité. Il vous voit hyper créative. Et hyper équilibrée. Et hyper puissante. Pour lui, vous dégagez une puissance, une beauté naturelle, que vous êtes hyper équilibré, que vous êtes attaché à votre équilibre, que vous avez une imagination débordante, hyper créative, que vous avez beaucoup de confiance en vous, que vous êtes dans la légèreté, dans l'estime de soi. Et que vous avez un grand esprit, votre esprit l'attire, le stimule. On va regarder aussi au niveau charnel, qu'est-ce qu'il envisage de faire. Alors aujourd'hui, je vous fais la totale. Ça me fait plaisir de faire plaisir à mes abonnés d'amour. Qu'est-ce qu'il va faire au niveau charnel pour le rapprochement? Parce que j'ai vu, il veut se rapprocher au niveau charnel. Mais qu'est-ce qu'il envisage de faire? Comment il envisage de vous faire perdre la tête? Alors, on me dit qu'il veut se montrer vulnérable, qu'il n'a jamais été capable de se montrer vulnérable dans l'intimité et qu'il souhaite se montrer vulnérable avec vous cette fois-ci, au niveau intime. Donc finalement, il va se rapprocher au niveau physique et charnel pour vous montrer sa vulnérabilité, à quel point vous l'avez manqué, à quel point il souhaite vous donner mais aussi recevoir. Donc quittez cet état d'égoïsme
Il ne veut pas juste recevoir, il veut aussi vous donner. Donc on quitte un peu cet état d'égoïste. Ouais, il veut vous sécuriser. Il souhaite vous sécuriser, vous reprendre la main, vivre un moment intime de vulnérabilité. Il souhaite vous donner, mais aussi recevoir. Évolution. Il souhaite l'évolution de votre relation. La transformation est en cours. Orgasme. Il souhaite aussi vous faire avoir un orgasme naturellement. Ça reste du charnel. Donc il veut vraiment toucher votre intimité absolue. Il veut vous voir prendre du plaisir avec lui. Amour. Il veut vous montrer son amour en vous sécurisant, en étant dans une forme de générosité, en étant vulnérable. Et c'est comme ça qu'il pense qu'il va faire évoluer la situation, en vous donnant de la sécurité, de l'amour, de l'affection, de la générosité, se montrer vulnérable et vous faire prendre du plaisir. C'est ça sa stratégie. Fluidité. Il veut que ce soit fluide entre vous, qu'il n'y ait plus de blocage. Créativité. Ouais. Il veut trouver quelque chose de différent cette fois pour vous faire plaisir, pour vous montrer son amour, vous sécuriser. Il y pense, hein. Ouais. Mais c'est via le corps, via le charnel. C'est pour ça que je vous ai dit c'est un masculin qui n'est pas capable d'être dans une forme... il n'est pas gnangnan dans les sentiments, dans le... Non, il n'est pas comme ça, il n'arrive pas. C'est pour ça qu'il utilise finalement son corps pour se montrer vulnérable. Incarnation. La voix aussi. Il va vous dire des choses pendant l'action charnelle, hein. Il va vous faire des révélations. Et pour lui, vous êtes le féminin sacré. La féminine divine. Sa féminine divine. La meilleure. The best of the best. C'est vous le féminin divin sacré. Ces cartes, elles sont tellement grandes, pas pratiques. Ouais, le centre sexuel. Il veut atteindre votre centre sexuel pour vous faire avoir un orgasme, pour que vous puissiez sentir à quel point il vous aime. C'est un masculin qui manque pas de créativité, hein. Ça me fait rire, c'est hilarant parce que il sait pas faire autrement. Donc il se dit, je vais atteindre son centre sexuel, je vais lui donner un maximum de plaisir. Quand elle le recevra, elle se rendra compte à quel point elle est sacrée et divine pour moi. Et il va vous révéler certaines choses. Il va vous montrer son amour de cette façon. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on me dit qu'il pense à ses fantasmes. Quel genre de fantasme vous plairait? Quel genre de fantasme vous attire? Quel genre de fantasme vous fera prendre un max de plaisir? Ouais, il vous fantasme énormément. Ouais, il a plein d'idées, hein, fantasmées qu'il souhaite réaliser avec vous. Hmm. Ouverture. Ouais, il veut une ouverture. Il veut absolument une ouverture. Parce qu'il a trop été dans l'ego. Il a été dans l'ego avec vous. Là, il veut briser son ego. C'est un empereur qui veut briser son ego et qui veut vraiment une ouverture, qui vous fantasme, qui veut atteindre votre centre sexuel pour vous faire apprendre un max de plaisir. Et de toute façon, il va vous le dire. En pleine action, il veut faire évoluer la situation, il va quitter son ego et il va se montrer vulnérable. Il veut que vous sentiez à quel point il peut vous sécuriser, à quel point c'est le mâle alpha qui sécurise la femelle alpha en quelque sorte. Il y a cette envie que vous vous sentiez en sécurité, en intimité avec lui, pour que personne ne vous vole. C'est ça son objectif. Il se dit, je dois lui montrer à quel point elle m'attire, à quel point c'est pour moi le féminin divin sacré, à quel point je veux atteindre son centre sexuel et lui faire prendre
un maximum de plaisir pour qu'elle ne me quitte pas, pour qu'elle n'aille pas voir ailleurs. Et donc, je vais lui faire montrer mon amour de par mes fantasmes et de par cette ouverture et de par ma créativité pour la sécuriser et donc briser cet ego. Eh ben c'est bien, on avance. Voilà pour le tirage du jour. Merci pour votre temps d'écoute. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires adorables. J'espère que ce moment vous aura fait du bien, qu'il vous aura apporté les réponses dont vous avez besoin. Et si vous souhaitez faire votre propre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail ou à m'ajouter sur Instagram. Je vous embrasse très fort. Passez un agréable dimanche. Je vous embrasse.